Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors regardez-moi aujourd'hui ce beau temps dehors, ça fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui on va attaquer les premiers semis pour les aubergines, poivrons et tomates. Et avant ça, on va commencer par un petit essai au potager. Alors c'est simple cet essai, je vais faire des semis de tomates Montfavet avec trois substrats différents. Du terreau spécialement pour semis, du marc de café et du terreau normal. Donc ces trois substrats ont des textures différentes et aussi des prix différents. Bien sûr, le terreau à semis est le plus cher, le terreau normal c'est un moyen et le marc de café c'est gratuit. Et donc ce test, je vais les faire avec des graines de tomates Montfavet 2020. Chaque année, je récolte mes graines, ça marche tout le temps, donc j'espère que cette année ça va encore marcher. Donc pour cet essai, je vais prendre trois récipients et donc je vais mettre dans chaque récipient trois substrats différents. Donc je ne vais pas vous mentir, le marc de café c'est fort en odeur, ça sent vraiment fort dans la serre là. Sa texture est très fine, c'est vraiment fin et on dirait vraiment de l'engrais à semis tellement que c'est fin. Donc pas mal de monde m'ont dit que ça marchait, j'ai jamais essayé donc là je vais le faire avec vous pour montrer, pour voir si ça marche ou ça marche pas, tout simplement. Et si ça marche, tant mieux, ça fera une belle économie au potager. Donc voilà pour le marc de café. Maintenant, on va s'occuper de l'engrais à semis. Donc l'engrais à semis, pareil, ça a une texture très fine, ce qui permet un meilleur contact, je pense, des graines et l'eau et le substrat. Normalement, c'est avec ce genre de substrat que cela va le mieux marcher, normalement. Et le dernier, le terreau basique. Donc là, un substrat plus gros. Donc un mauvais contact, normalement, avec les graines. Mais ça marche quand même avec. L'année dernière, je l'avais fait avec, ça marche quand même. Voilà, ça c'est fait. On va tasser un petit peu tous ces substrats. On va prendre les graines. Les graines avec le temps elles sont un peu collées entre elles, donc je gratte un petit peu pour les décoller, c'est normal. Et je sais mes premières graines de l'année, la saison des semis est lancée, et après des plants, c'est génial. Donc j'en mets un petit peu partout, dans chaque pot. Et pour finir, je remplis dans chaque pot le substrat correspondant. Donc le terreau normal pour le terreau normal, le marc de café pour le marc de café, et le terreau à semis pour le terreau à semis. Comme ça, on ne triche pas. Je profite de ce petit moment tout bête pour vous dire que si vous êtes intéressé par ma chaîne, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et aussi, si vous avez aimé en fin de vidéo cette vidéo, vous pouvez mettre aussi un petit pouce bleu. Cela permettra d'avoir un peu de visuel sur YouTube. Je vous remercie. Voilà, j'ai bien recouvert toutes les graines. Et on va passer à l'arrosage de ces trois essais. Donc j'arrose toujours avec un pulvérisateur, car si vous arrosez avec un verre d'eau ou un autre récipient, ça va mettre trop fort, ça va bouger le terreau qui est en dessous et les graines vont remonter. Donc souvent je prends un pulvérisateur, voilà. Et puis quand je fais des grosses barquettes pour la salade, je prends un arrosoir, voilà, et je fais tout doucement. Bien sûr l'arrosoir avec le pommeau, hein. Autrement ça marche pas. Donc voilà, on récapitule. Donc première barquette, c'est un substrat au marc de café. Ensuite un substrat au terreau à semis. Et le dernier, un terreau normal. Voilà. Donc ces petits bacs que j'avais dans les paquets de biscuits, je ne sais plus où j'ai trouvé ces petits bacs, pensez toujours à faire des petits trous en dessous pour pas que l'eau stagne et que ça fasse pourrir le substrat et puis aussi les racines. Voilà. Bon bah voilà, c'est fait. Bonne chance aux trois petits bacs. Qui est le meilleur gagne. Bon, après cet essai, on va attaquer quand même
vif du sujet, c'est le moment de faire les semis d'aubergines, poivrons, puis surtout pour les tomates. Alors c'est les tomates qui vont dédier pour la serre. Je pense que les semis de tomates dédiés au jardin à l'extérieur, je les ferai, je pense, mi-février. C'est ce que j'avais calculé l'année dernière. J'avais fait une vidéo là-dessus, si je me rappelle bien. Donc là, ces semis, je vais les faire avec du terreau à semis, qui marche mieux que le terreau normal, voilà. Et donc on va commencer tout bêtement. Et je vais commencer cette année, je vais importer deux nouvelles variétés au potager de tomates. C'est la cœur de bœuf et la Saint-Pierre. Donc je vais quand même mettre des cœurs de bœuf aussi dans la serre. Donc il y aura 4 variétés de tomates dans la serre. Et en tout j'en aurai 5 à l'extérieur. Alors ces graines, c'est pas des graines hybrides ou F1. C'est des graines de base qu'on peut, comme ça on peut toujours récupérer les graines de chaque année. Donc la cœur de bœuf et la Saint-Pierre, j'ai jamais fait. Donc comme ça je vais pouvoir rajouter cette année à ma collection de graines ces deux nouvelles variétés. Donc ces semis-là normalement vont être dédiés à la serre. Donc c'est pour ça que je fais pas des grands bacs. Là il va me falloir peut-être une dizaine de chaque. Techniquement je peux en mettre 40 dans la serre. Un peu moins peut-être, entre 30 et 40, je ne me rappelle plus trop. Que dehors j'en mets bien 50 de plus, voire 60 de plus. En tout j'ai 100 pieds au potager. Donc pour éviter gaspillage de terreau à semis, qui est pas donné, je vais mettre dans les mêmes bacs plusieurs variétés de graines. Donc dans le même bac, je sépare avec des petits bouts de bois, là, ces petits pics à brochette, hein, que je coupe en deux et je les installe pour séparer chaque variété de tomates. Alors pensez bien toujours aussi à étiqueter ce que vous faites, parce que quand vous faites des bacs et vous mettez plus rien, vous étiquetez pas, et ben vous savez pas ce que c'est, vous connaissez pas la variété, et si comme moi vous gardez des graines, et ben c'est important de savoir leur nom, leur variété. Donc la tomate cœur de bœuf que j'ai importée cette année au potager, c'est comme des grosses tomates qui sont assez tardives, voilà. Que la Saint-Pierre, c'est des tomates qui sont plutôt précoces, qui est un calibre moyen comme le Montfavet. Voilà. Bon, c'est vrai, chaque année on fait des semis, c'est toujours pareil, donc c'est toujours rigolo à voir, mais bon, il n'y a pas bien de choses à raconter là-dessus, hein. Mettre une graine en terre, la recouvrir de terreau et l'arroser, c'est pas, voilà quoi. Après, cette vidéo est plus dédiée à faire un essai des substrats et puis surtout montrer la vie du potager au quotidien. Et si vous qui n'aimez pas le potager, vous regardez cette vidéo et cela vous donne envie d'avoir un potager, alors là c'est le top. Bon, on va accélérer ce petit moment. Bon bah voilà, première barquette est terminée, donc on va passer aux autres barquettes. Je sais pas si vous avez reconnu la musique, c'était la générique de l'homme qui valait 3 milliards pour les nostalgiques. Donc dans cette autre barquette, je vais mettre des tomates russes. Donc les tomates russes, j'en avais fait depuis un certain moment au potager, mais je crois que mes graines sont en fin de vie, donc je suis obligé de racheter de nouvelles graines pour relancer en fait cette variété au potager. Donc la tomate russe, c'est une tomate aussi grosse comme un cœur de bœuf. La cœur de bœuf à la base, elle a une origine italienne. Que la tomate russe, bah, je suppose que ça vient des pays de l'Est. Mais à peu près, c'est un peu une variété un peu plus tardive, mais aussi de beau calibre. Et dans la barquette, on va mettre déjà les poivrons. Donc les poivrons, là, c'est des graines du potager. Donc c'est la première année que je vais mettre des graines du potager. Donc j'espère que cela va marcher. Normalement, il n'y a pas de raison que cela ne marche pas. Et pareil, pour les aubergines, c'est des graines du potager. J'espère que le fait de mettre des graines du potager, le légume aura pris la mémoire de ma terre, de mon terrain, pour s'y acclimater au mieux. Et là, on va passer à l'arrosage. Et là, c'est fini pour aujourd'hui. Parfait, bon boulot.
C'est toujours agréable d'attaquer ces légumes vraiment par le début, de voir la progression de ce qu'on fait. C'est comme dit mon fils, c'est satisfaisant. Voilà. Voilà, petit récap de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc le petit test des tomates Montfavet dans différents substrats. Donc moi je pense que l'ordre ça va être le terreau à semis qui va gagner en premier. Après je mettrai d'abord le terreau tout seul. Et au mar de café, vu que c'est la première fois, j'y crois pas trop, mais bon, ça peut marcher quand même. En troisième, voilà, on verra bien. Des fois, on peut être très surpris. Et on a fait aussi les semis pour les tomates pour la serre, les poivrons, les aubergines. Génial. Ah bien sûr, tous ces semis, je ne vais pas les laisser dans la serre, parce qu'il fait très froid la nuit et la serre, je ne la chauffe pas actuellement. Je vais les rentrer dans la maison, près de la baie vitrée. Parce que pour que la graine germe, il faut à la fois de l'humidité et la température, et un idéal de 20-22 degrés est pas mal pour que la graine germe. Donc c'est pour ça que je mets toujours ça dans le salon. J'ai une sorte de petit meuble à tiroir en plastique et ça va très bien. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous aussi vous êtes partisan de faire vos semis et vos plants, je pense que c'est le bon moment de faire vos semis en février pour les tomates, les aubergines et poivrons. Pour la serre tout de suite et je pense mi-février pour l'extérieur. Voilà. Donc on va finir avec ces belles petites images du potager et on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne journée, au revoir, bye bye.